Hello, hello mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Un petit tirage pour voir un petit peu les énergies du moment, parce qu'il nous attend. Parce qu'on a des petits messages à nous transmettre. J'espère que tout le monde va bien. Vous passez de bons moments. Vous êtes bien détendus. Que vous allez mieux que le temps, surtout. On va voir un petit peu les énergies qu'on va nous proposer. J'ai pris les oracles d'Émilie de Dieu aujourd'hui. L'enchanteur et l'oracle du monde. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Pour certains, ça a déjà peut-être commencé, pour d'autres, ce sera plus tard. Qu'on ne peut pas tous vivre la même chose, que vous restez maître de votre destin, de votre vie. Vous devez écouter cette guidance avec bienveillance pour vous, avec un bon discernement et gardez toujours votre libre arbitre, n'est-ce pas? Je vous remercie tous pour vos abonnements, vos likes, vos petits messages, ça me touche énormément. J'ai reçu un mail aussi ce matin, c'était vraiment super gentil. Enfin voilà, vous me touchez tous énormément à me faire confiance, à me raconter un petit peu vos histoires, à me laisser des petits messages de soutien, c'est vraiment top. Merci à vous. Allez, c'est parti. On va voir quelles sont les énergies. Alors, nous avons donc le haricot magique, Aladdin, les sorcières, les fleurs, les sept nains, Wendy et ses frères, les fées marraines, la rose enchantée, la reine de cœur et la bête. Avec la bête, ici on nous parle du côté sombre, de notre côté sombre. Alors ça peut aussi bien refléter la nuit que l'obscurité, le fait de répondre non à une question si vous en aviez une. Tout le côté mystérieux, tout le côté ombragé qu'on a tendance à cacher de notre personnalité. C'est le côté ombre de la bête. Voilà, comme ça vous pouvez les voir. Alors au centre de notre tableau, les sept nains. On nous parle de travail en équipe, d'activité, de faire des efforts, de travailler tous ensemble pour arriver à un travail commun. On nous parle ici, avec les fleurs et Wendy et ses frères, de la communication, d'un échange de messages, de se parler, de communiquer ici donc en équipe. Et on parle ici en famille, les racines, les lignées, le passé, l'hérédité des ancêtres. Donc on nous parle vraiment de faire appel à l'équipe, aussi bien au niveau des amis, en communication, en parole, en échange, en message, mais aussi au niveau de la famille pour pouvoir effectivement être aligné par rapport à, parce qu'on parle de racines ici, par rapport vraiment, pourquoi pas notre chakra racine, pour avoir effectivement ce côté ancré. Donc pouvoir communiquer avant tout avec soi-même pour déceler exactement ce qu'il en est, notre partie sombre. Et puis quand on l'a découvert, effectivement, pouvoir communiquer pour qu'on puisse l'exprimer à l'extérieur. Ici, on parle de la famille, mais on peut l'imaginer aussi au sein du travail, au sein d'une entreprise, pouvoir exprimer à nos collègues ce qu'il en est pour pouvoir travailler en équipe efficacement, par exemple. Avec le haricot magique, ici, on nous parle d'abondance, de richesse et de prospérité. Et les fées marraines nous disent qu'on est protégé avec bénédiction, sécurité, soutien. On nous dit ici qu'avec une abondance de communication, vous serez automatiquement protégé et que vous aurez aussi la bénédiction de la plupart des personnes avec qui vous communiquez. Parce qu'à partir du moment où vous communiquez quelque chose de clair qui résonne en vous, ce sera beaucoup plus riche et les personnes face à vous vont plus facilement vous comprendre et répondre en accord avec vous. En tout cas, en accord avec qui vous êtes. Parce que quand on défend des valeurs qui sont les nôtres, on est toujours beaucoup plus cohérent et avec plus de conviction automatiquement que quand on lâche des choses un petit peu et si on faisait ça, si on faisait ça, quand on sait ce qu'on veut et qu'on balance le truc, généralement ça va, ça se passe mieux. Ici on nous parle de l'homme avec Aladdin. On nous parle de l'homme, c'est l'action, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est le soleil, c'est tout ce qui nous représente au niveau de notre pouvoir d'action. Avec l'abondance ici, donc on parle vraiment d'une action abondante, de pouvoir, de force, on a vraiment ce soleil, on a toutes ces cartes ici assez solaires et assez puissantes. Avec les sorcières, on nous parle d'un effondrement, d'un malheur, de destruction,
de la mort et de l'échec. Mais qui dit mort dit souvent aussi renouveau et transformation, vous savez. Donc ici, on peut nous parler d'un homme qui, à la base, a une prospérité, a une abondance, une richesse, et on pourrait imaginer qu'il y a une forme d'effondrement qui se fait, hein, qui peut être un effondrement tout à fait moral et psychologique, pas forcément uniquement de richesse d'argent. N'oubliez pas qu'on parle de l'ombre ici, hein. On a l'ombre et on parle d'être douceur, avec la transformation. Ben, c'est ce que je venais de dire ici avec la transformation, là. Avec l'évolution, la métamorphose. Et on voit le destin, la voix, l'appel, l'évidence. Donc, il y a vraiment une part d'ombre qui va ressurgir et qui va nous permettre de faire mourir une part de nous pour transformer ça. Et c'est vraiment par la communication ici que ça va passer, aussi bien au travail qu'en famille, et même au sein des amis et autres, hein. Pour ça, ici, on le ressent vraiment très fort. On voit que cet homme ici a besoin de travailler effectivement en équipe, d'avoir une activité effectivement où il va devoir communiquer par rapport justement à ce qui se passe dans sa vie. Parce qu'ici, on a effectivement la prospérité et puis on voit que tout s'effondre. Donc, il va y avoir une communication nécessaire pour travailler. Ici, avec la rose enchantée, on nous parle d'amour. Donc, on va travailler sur de l'amour probablement, ou sur un sentiment amoureux, ou un travail qui nous tient vraiment à cœur. En tout cas, on sentira la nécessité de travailler en équipe pour effectivement ces sentiments, pour ce qui compte pour nous. On parle de rencontres, de relations, de charme, d'amour. On parle vraiment de plein de choses ici qui lient vraiment le cœur. Donc, c'est s'affairer ici quelque part à quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Comme je dis, que ce soit un travail, que ce soit une relation ou en famille. Donc, on sent vraiment qu'il y a cette nécessité, cette transformation de l'homme ici, hein. Donc là, on avait effectivement l'effondrement. Avec Wendy et ses frères, on avait la famille, les racines, la lignée. Alors ici, c'est vrai qu'on parle parfois, avec ce style de carte, de racines et de tout ce qui est croyance limitante. On peut imaginer qu'effectivement, il y a peut-être certaines croyances auxquelles on a peut-être cru pendant très très longtemps, voire même toute sa vie, et qu'il peut y avoir un effondrement qui se manifeste. Et du coup, il faut un petit peu remettre en place toutes les choses qu'on nous a apprises. Revoir notre copie par rapport peut-être au boulot idéal, au couple idéal, à la famille idéale, à ce qu'on imagine être notre vie ou être la normalité. C'est là qu'il est question peut-être de travailler effectivement en équipe et de communiquer pour vraiment pouvoir restaurer une nouvelle image de ce qui est estimé pour nous, cette racine, qui n'est peut-être plus la même. Alors effectivement ici avec la reine de cœur, hein, on connaît l'histoire, qu'on lui coupe la tête. On parle effectivement d'ego, du mental, de dispute, de tyrannie, de colère et de contrôle. Tout ce qui est susceptible effectivement de faire peur au niveau des racines. Quand on nous a appris quelque chose dans notre enfance, c'est tu dois faire ça, tu ne dois pas abandonner, tu dois avoir un bon travail, tu dois. Et on a toujours l'impression que si on ne fait pas ce qu'on doit, nos parents seront en colère, ils ne seront pas fiers de nous. Et du coup, on a l'impression que pour être à la hauteur, on doit faire ce qu'on attend de nous. D'où l'ego. Et c'est là qu'on voit ici qu'il y a vraiment cette part d'effondrement quant à ses croyances, d'être obligé de faire plaisir aux autres, de faire plaisir à la famille. Vraiment toutes ces croyances limitantes, familiales, qui sont souvent dues à l'éducation ou à l'environnement, hein, tout simplement. Et c'est là que, comme je dis, on fait remonter notre part d'ombre. Parce qu'ici, on a vraiment cette part d'ombre de nous, qu'on pensait en tout cas être de l'ombre. Parce que c'était toute la part, oui, non, tu ne peux pas, tu ne dois pas, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, tout ce qu'on n'ose pas faire, ça reste un petit peu cette part d'ombre, alors qu'elle n'est pas forcément négative et sombre. C'est juste une part qu'on n'a pas assumée de nous. Et là, il est temps, effectivement, grâce à cette carte ici des sorcières, avec cet effondrement, de laisser réémerger toute cette part soi-disant d'ombre, mais qui est en fait notre part bien plus lumineuse, finalement, de faire ressortir toute notre part. Ici, on parle même d'amour, hein, n'oubliez pas. Donc, c'est une part assez jolie, mais qui nous ressemble en plus, mais qu'on a gardé au fond de nous comme une part inaccessible, d'ombre. Et là qu'il est temps effectivement de faire remonter et de communiquer vers l'extérieur, hein. On vous dit qu'il y a protection et bénédiction par rapport à ça. Donc allez-y, abondance. Dès qu'il y a communication, il y a abondance par rapport à une forme de protection de votre nouveau vous quelque part, de vos nouvelles racines. Donc n'ayez vraiment pas peur, hein. Transformation, et une fois que vous aurez communiquer votre transformation, ce sera de toute façon beaucoup mieux. Il y aura vraiment une évolution très positive avec une métamorphose incroyable. Et on nous parle ici effectivement de destin, de voie, d'évidence, vous voyez. Et puis avec la petite feuille clochette ici, où on nous parle de foi, de confiance, de lâcher prise et d'abandon, mais
dans le bon sens du terme ici quand on parle d'abandon. On parle, je veux dire, de ne pas s'acharner pour rien quoi, quand c'est pas nécessaire. On nous parle de pardon et de libération, de guérison, de reconnaissance, donc de pouvoir éventuellement lâcher prise et ne pas s'en vouloir si par exemple nos pères, nos mères nous ont peut-être inculqué effectivement ces fausses croyances qui nous ont peut-être tenus en haleine et dans une fausse réalité qui est la nôtre, peut-être jusqu'à bien tard, hein, jusqu'à 30, 40, 50 ans, et se réveiller effectivement en disant, bon, enfin, pourquoi est-ce que j'ai écouté mes parents, pourquoi est-ce que mes parents ont continué à me dire ce que je devais faire, c'est ma vie, et voilà, donc pouvoir vous pardonner à vous, de ne comprendre peut-être que maintenant, et de pardonner aussi à vos parents qui, quelque part, comme toujours les parents, ils pensent bien faire pour essayer de nous donner un maximum de chance pour pouvoir vivre notre vie, et on sait à quel point ça peut être dur de vivre à maintenant, avec les factures, les enfants et machin. Donc voilà, pardonner pour tout le monde, parce que ça ne sert à rien de rester avec des rancœurs, ni pour vous, ni pour les autres. Donc pour aller de l'avant, ça vous permettra effectivement de pouvoir aller de l'avant de façon bien plus légère en ayant effectivement accepté et pardonné aux autres. Pour ce qui est de l'effondrement, ici on nous parle de clairvoyance, il y a vraiment une intuition, une vision très très claire en vous maintenant de ce qui ne vous correspond plus et de ce qui vous correspond. On parle même d'union, de réunion, d'accords, d'associations, d'alliances, de pactes, de choses. Parfois, vous êtes peut-être associé avec des personnes qui ne vous correspondaient pas, ou vous aviez peut-être envie de vous associer avec certaines personnes que vous aviez envie d'unir, que ce soit pour travailler ou autre, et on se rend compte que finalement, on ne l'a jamais fait, parce qu'on nous disait que c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Je prends toujours des exemples d'être charpentier, menuisier, chanteur, ou d'être comptable comme papa. Et subitement, on se rend compte qu'on peut faire autre chose, quoi. Et là, du coup, on fait appel à l'équipe, on en parle à la famille, on communique, et pourquoi pas, effectivement, faire une alliance, un pacte avec d'autres personnes, effectivement, pour un autre job, ou sur le plan amoureux, puisqu'on a la carte aussi de la rose enchantée, pour pouvoir effectivement créer quelque chose de solide au niveau d'un contrat, d'une union, ou des choses comme ça. On parle effectivement d'un apprentissage, une initiation, d'une capacité à pouvoir évoluer ici. De prendre des informations et vraiment de faire le travail qu'il faut, qui est nécessaire, mais qu'on a aussi envie de faire avec cœur, parce que ça s'est révélé comme étant notre nouveau besoin, j'ai envie de dire, et pour nous permettre de couper avec l'ancien. Parce que pour certains, effectivement, il est difficile de commencer quelque chose de nouveau, d'entreprendre quelque chose de nouveau, et puis après, bon, ce qui est nécessaire, effectivement, c'est de couper. Il y a une séparation qui doit avoir lieu, que ce soit avec l'entreprise, avec un ancien schéma de fonctionnement, que ce soit parfois avec certains membres de la famille ou en couple ou des choses comme ça, ou même parfois avec des douleurs physiques ou morales qu'on a trop longtemps traînées derrière nous. Hein. On nous parle de projection aussi, d'un juste retour des choses et d'un écho, d'être à nouveau fidèle à nous-mêmes plutôt que d'être fidèle à un ego qu'on a entretenu au nom d'avoir l'image peut-être que papa voudrait ou maman voudrait. Ici, on a plus envie effectivement d'être fidèle à soi-même plutôt que d'être fidèle à une attente de quelqu'un d'autre. Et on nous parle vraiment de bienveillance, d'altruisme et de charité, mais envers soi-même pour commencer. De commencer à bien se traiter, à s'écouter et être bienveillant déjà avec soi-même. C'est hyper important ici. On nous parle aussi de maîtrise, d'alchimie, d'imagination, de magie. Il faut laisser rentrer un peu de magie en vous. Si vous voulez travailler avec les autres et vous faire comprendre par les autres, il faut vraiment ici trouver une façon de transmettre quelque part votre art, votre savoir, ce qui fait que ce que vous avez envie de faire est magique, quoi, et que c'est différent du reste. On nous parle vraiment que c'est la solution, que c'est la clé, que c'est le pouvoir que vous allez pouvoir opérer sur les autres, c'est effectivement de pouvoir transmettre cette passion quelque part. Plus on va voir que vous êtes passionné par ce que vous dites et par ce que vous faites et par vos nouvelles idées et par vos nouveaux concepts et votre nouvelle envie de vivre votre vie comme vous allez la décrire, plus les gens auront envie de vous aider et d'acquiescer, de dire oui, allez, vas-y, et de vous sentir protégé un petit peu de tout ça, parce qu'on sentira, tout le monde sentira que c'est votre voie, quoi, en fait. C'est votre destinée, comme on le disait tout à l'heure. Par rapport à cet amour, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On parle d'égarement, de doute, de confusion, d'inaptitude. Je pense qu'il y en a eu qui ont douté, effectivement, de leurs sentiments et autres. Et ici, on parle d'un rayonnement, d'un bien-être, d'une nouvelle renaissance, quelque part, d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle santé, dès lors qu'on est aligné et qu'on fait ce qu'on veut, ce qu'on aime, qu'on arrête de se sacrifier, et de se dévouer et qu'on renonce enfin à faire finalement ce que les autres attendent de nous. Hein. Que c'est vraiment l'accomplissement final et l'aboutissement, ça peut être la conclusion de notre vie, que
d'enfin s'écouter et de renaître à soi, en fait. De faire de nouveaux choix pour notre nouvelle vie. Ouais, parce qu'il y avait eu un moment ici pour certains où il y a vraiment une forme d'impasse, que vous dormiez difficilement. Pour certains, il y avait une part d'inactivité ou la sensation d'avoir une forme de pause ou même de retard par rapport à des évolutions. Il n'y a plus rien qui se passait, qui avançait. On avait l'impression qu'il n'y avait que des obstacles, que des difficultés qui se mettaient devant vous. Mais tout ça, c'est parce que quelque part, vous ne trouviez pas des solutions à des problèmes qui, quelque part, à des situations qui, quelque part, n'étaient pas les vôtres. Dès lors que vous serez dans une situation qui résonnera avec vous, vous aurez plus facile aussi de trouver des solutions que quand effectivement on essaie de trouver des solutions à des histoires, à des jobs ou des relations qui finalement ne vibrent pas avec nous. Parce que finalement les solutions ne viennent pas d'elles-mêmes non plus. On nous parle que c'est parfois des choses qui prennent un peu de temps, hein. C'est un mouvement à mettre en place, ça peut demander patience et effectivement demander un peu de temps pour se mettre en place. Et on parle ici qu'il y a une femme qui peut venir aider cet homme avec beaucoup de douceur pour avoir ce côté fécond et voilà, il y a un côté un petit peu instable avec la lune, vous savez, la femme et la lune, mais à ce côté douceur, rassurant, protection qui prend soin de l'autre. Donc on a quand même le retour des deux ici ensemble. Donc peut-être un choix de retourner vers une personne qu'on n'aurait peut-être pas imaginé pour nous parce qu'on attendait, les gens attendaient autre chose de nous, parce que peut-être que nous-mêmes, on s'était dit qu'on n'était peut-être pas fait pour cette personne-là, parce qu'on nous a appris que, alors qu'en fait, c'est totalement erroné. Et c'est là qu'on nous parle qu'il y a une protection par rapport à une fondation d'une maison, d'un foyer, et de vraiment pouvoir créer quelque chose qui nous ressemble du coup. Et on parle vraiment d'une révélation, d'une découverte, d'une vérité par rapport à qui nous sommes et à ce qu'on veut vraiment faire. Il y a vraiment une mise en lumière, une clarté, une illumination, et maintenant c'est vraiment la carte qui dit oui par rapport à la bête ici. Donc on a la belle et la bête avec le oui et le non, où il y a vraiment cette balance, cette découverte de votre part d'ombre et de lumière. En fait, c'est la même, hein. C'est ce qui vous semble être votre part d'ombre qui en fait va être mise en lumière et qui va juste devenir clair pour vous, quoi. C'est vraiment un très joli tirage. C'est un très joli tirage. Alors, avec l'oracle du monde ici. Hop. On va voir ici ce qu'on peut nous compléter de cette énergie. C'est vraiment le fait de s'assumer ici, d'assumer ce qu'on aime en soi, ce qu'on aime faire, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer en fait. Alors, on nous parle de lumière, encore, de révélation, encore, de richesse, encore, d'égarement. Je crois qu'on avait aussi l'égarement. C'était l'effondrement, égarement. Non, c'était même ici qu'on avait l'égarement. De l'harmonie et de l'accusation. Alors oui, il n'est pas impossible que certaines personnes vous accusent peut-être de les trahir, de ne pas être honnête, de ne pas être sérieux, tu fais n'importe quoi, tu divagues, mais quelle idée, devenir chanteur à ton âge, il n'y a personne qui peut donner. On s'en fout. Il faut que... Oui, j'imagine qu'à votre âge, si vous avez décidé de suivre votre rêve, vous avez certainement déjà bâti une partie de votre vie et acquis une certaine stabilité, une certaine maturité. Et il y a un moment où on a besoin que les choses qu'on fait résonnent avec nous. Et ici, on sent qu'il y a vraiment ce besoin d'harmonie, de richesse, mais de richesse tant intérieure que peut-être, pourquoi pas, en vivre, effectivement. Hein. Et pour certains, il peut y avoir des accusations, voire peut-être même des jalousies, j'entends pour certains, de voir si finalement vous vibrez et que vous gagnez en plus bien votre vie à faire ce que vous aimez. Il y en a toujours à qui ça pose problème. On voit la maison en dos de deck ici. Donc on a vraiment voilà, l'union, le passé, la rupture. Il y en a pour certains qui vont retourner vers quelqu'un de leur passé. Hein, qu'on leur a peut-être dit, cette personne-là n'est pas pour toi. Et puis voilà, finalement, ils réussissent. Et c'est la désillusion quelque part par rapport au fait qu'on leur avait dit que cette personne n'était peut-être pas faite pour eux. Finalement, ils se rendent compte que ils ont envie de dépasser ça. Hein. Donc pour certains, c'est pas possible qu'il y ait un retour auprès d'une personne du passé qui peut-être ne correspondait pas à votre idéal de personne ou pas à celui de l'idéal de vos parents ou je ne sais pas, mais enfin il y a mille et une façons. Peut-être que la personne ne travaillait pas ou n'avait pas
la même culture ou le même niveau social ou la même... Enfin, voilà, il y a plein de choses possibles qui peuvent expliquer peut-être le pourquoi cette personne aurait pu être mise à l'écart parce que pas à l'image de ce qu'on attend de vous en fait. En tout cas, ici, on parle vraiment d'une mise en lumière, de révélation par rapport au fait de s'être égaré. Donc, on s'est égaré de notre propre harmonie ici. Et vous allez peut-être même vous accuser vous-même ou accuser des gens, effectivement, de dire, voilà, c'est de ta faute si j'ai perdu autant d'années de ma vie parce que je t'ai écouté. Donc, quelque part, il y a toujours... Si des gens nous ont dit que et que nous, on les a écoutés, la personne qui nous a dit que et nous qu'on a écouté, tout le monde est en tort, j'ai envie de dire. Hein. Donc, c'est parfois simplement prendre conscience que oui, on a écouté les gens et à tort et qu'on aurait dû effectivement prendre notre vie en main parce que c'est de notre responsabilité à nous. Alors, quand on est enfant, oui, on écoute papa-maman, mais quand on en a 30, 40, 50, logiquement, on ne devrait plus tant que ça. On est maître quand même de notre vie. D'ailleurs, je n'arrête pas de vous le répéter à chaque tirage. Vous êtes maître de votre vie. Et ici, on parle vraiment d'une richesse dès qu'on sent qu'on se révèle à soi. Quand il y a une mise en lumière du fait qu'on se soit égaré et qu'on a fini effectivement d'accuser peut-être à tort et à travers toutes les personnes responsables du fait qu'on se soit égaré, alors que c'est juste finalement par facilité, parfois qu'on se laisse mener par le bout du nez par quelqu'un d'autre, il y a vraiment une révélation qui se fait et on peut enfin vivre effectivement cette harmonie et cette richesse. Et certains, quand on parle de la maison, c'est vraiment une question de temple intérieur. Hein. Et comme je dis ici, certains vont revivre carrément une histoire du passé. Hein. L'accusation, ici on parle de commencement. C'est vraiment le comment les choses ont commencé ici, hein. Les mensonges. Donc c'est vraiment s'accuser les gens, voilà, ben oui, mais c'est de ta faute, c'est toi qui m'as élevé en me disant que c'était comme ça, qu'il fallait une barrière blanche, une maison blanche avec des barrières et un chien, et que je devais être comptable, et payer mes factures, et que je ne pouvais pas divorcer, que je devais être mariée, avoir 2 enfants. Puis il y en a qui ont évolué avec cette mentalité-là, et si voilà, dès le début, tu m'as élevé comme ça, tu m'as fait croire que ça, et voilà, les mensonges. En même temps, comme je dis, il ne tient qu'à vous de vous dire, mais oui, mais ça, c'est pas ma vie, quoi. Au niveau de l'égarement, on parle d'inaptitude. Il y a aussi cette fausse croyance où vous dites, oui, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de faire ça. Alors, est-ce qu'on vous l'a dit ou est-ce que c'est vous qui vous le dites parce que vous n'avez pas confiance en vous? Ça, c'est à vous à le savoir. Combien de fois est-ce qu'on se dit, oui, moi, je ne suis pas capable de faire ça, oui, lui, il peut le faire, mais moi, je suis incapable de faire la même chose. Mais pourquoi? Qui vous a dit que vous étiez incapable? On nous parle vraiment d'ennemis. Vous êtes votre propre ennemi à toujours croire que vous êtes incapable de faire certaines choses. Vous mettez vous-même des obstacles. Et voilà, c'est votre imaginaire, c'est votre mental. C'est votre mental qui passe son temps à vous dire sans arrêt, tu ne peux pas le faire, c'est pas possible, c'est un obstacle, tu es incapable. Non, c'est pas pour toi. C'est trop loin, c'est trop dur. C'est pas assez si, c'est trop ça. Ben voilà. C'est des mensonges, ce sont des barrières qu'on se met soi-même pour se protéger par facilité ou pour rester plus facilement dans les rangs par rapport à ce que les autres attendent de nous. Faites toutes ces choses, toutes ces croyances limitantes qui clairement nous empêchent d'être soi-même, nous empêchent d'être nous. On parle d'apprentissage ici au niveau de la révélation, hein, et que de suite on se retrouve vachement plus en paix que soi-même. On s'est puni tout ce temps où on refusait de se révéler. Hein. Ici on s'en rend compte qu'on s'est puni pendant des années parce qu'on refusait de comprendre et de voir que toutes ces choses qui maintenant sont claires et se révèlent à nous, en fait. On se rend compte qu'on s'est vraiment puni toute notre vie à faire des choses qui nous reflétaient pas. Hein. Et là, c'est vraiment une forme d'apprentissage là, qui nous arrive et qui nous permet de trouver enfin notre vraie stabilité et notre harmonie grâce à de nouvelles opportunités. On nous parle encore d'un homme ici. Hein. Ouais, dans le présent. Donc il y a une stabilité possible avec une nouvelle opportunité avec un homme maintenant. Et on peut sous-entendre que c'était effectivement une femme du passé, hein, qu'on regarde et qu'on vient offrir un présent, un cadeau. Vous voyez, donc il y a les deux côtés, le côté présent et puis le côté à présent. Et il y a même pour certains peut-être se voir offrir un voyage. Oui, ça peut être une prise de hauteur aussi par rapport à cette histoire, par rapport... Mais oui, pour certains, il y a peut-être bien effectivement le retour d'une personne, éventuellement. Une opportunité de retour d'une personne. Ce n'est pas impossible du tout. Bon, je vais vous mettre une petite carte. Conseil des portes de l'intuition.
C'est un joli tirage. Oui, c'est un joli tirage. La petite carte conseil. Hop là. Alors, on nous dit la clarté. Ah oui, dès que les choses deviennent claires, c'est ce qu'on venait de dire. Hein. Question de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Et oui, on aurait pu avoir la carte qui nous dit qu'une fois qu'on est à sa place, on se sent vachement... On se sent bien partout, une fois qu'on se sent à sa vraie place. Ici, c'est vraiment la même chose. Hein. Dès lors qu'on comprend où est notre place, qu'on comprend, qu'on voit clairement ce qu'on doit faire, où on est et là où on veut aller, c'est quand même tout à fait autre chose ici. Hein. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous savez que j'y réagis toujours. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à partager. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!